Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Cluedo sur la Switch. Mon chéri m'a gentiment offert le jeu pour mon anniversaire et je vous avoue que c'est un jeu de mon enfance. J'adore ce jeu de société et pour vous dire une petite anecdote, ça va peut-être pas vous intéresser, mais forcément le Cluedo on peut pas y jouer tout seul quoi, hein, donc c'est un peu compliqué. Et trouver des partenaires c'était franchement pas une mince affaire parce que dans la famille j'étais la seule à l'aimer. Donc là le Cluedo sur la Switch j'ai trouvé que c'était une alternative géniale. Un super cadeau qu'il m'a offert. Donc je suis déjà sur le menu du jeu. Je vous explique, on peut jouer en mode solo. Donc c'est ce que je fais en général. Il y a une partie en ligne aussi. J'ai essayé une ou deux fois, mais je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas la patience parce que y a certains joueurs qui mettent beaucoup trop longtemps. je suis pas patiente, donc ça a tendance à m'agacer. Et une fonction géniale aussi, c'est le jouer avec des amis. Donc on met ça sur la télé. Mon chéri et moi, on a téléchargé l'application parce qu'il y a une application spéciale à télécharger, donc sur le téléphone. Et du coup, ça fait que chacun a sa grille avec ses cartes, sa petite fiche, etc. Et juste, le reste se passe sur la télé, mais on ne voit pas les cartes qui sont distribuées, c'est fait sur le téléphone. Donc je trouve ça génial parce que, voilà, si vous êtes à 6, non 6 c'est un peu beaucoup, à 4 à la maison, vous téléchargez tous l'appli et puis vous faites un petit Cluedo sans sortir le jeu, c'est très pratique. Donc là, on va jouer en mode solo. Vous avez plusieurs maps disponibles et je crois que ça s'arrêtait par là. Il me semble, ouais, Far West et Bal Masqué, j'ai un doute. Mais vous aviez déjà minimum 4 maps sûres, c'est ces 4 là. Et le reste là, c'est téléchargé avec le DLC. Le DLC, il était en solde en août là. Bon, évidemment, maintenant il ne l'est plus. Mais franchement, il coûtait rien. Et du coup, je l'ai téléchargé parce qu'il y a des choses qui m'intéressaient. Donc au niveau des maps, on va choisir ensemble une map. On a le manoir Tudor, le manoir de base, manoir classique, le studio de Hollywood, le sommet enneigé, Far West, bal masqué, château du vampire, express meurtre, Sherlock, c'est celle-ci qui m'intéressait, aventure égyptienne et mystère tropical. Alors moi, en général, je commence par Sherlock parce que je l'aime beaucoup. Donc on va prendre Sherlock. C'est juste un peu long la sélection, voilà. Et on a pléthore de personnages. Donc par contre évidemment ceux du DLC, la map Sherlock c'était le DLC, les personnages sont aussi dans le DLC, donc si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas jouer avec. Mais pour le coup on va juste passer un peu en revue, donc on a le manoir Tudor, il y a Rose, Professeur Violet, Pervenche, Orchidée, Olive et moutarde. Le thème classique, toujours rose, violet, pervenche, le blanc, olive et moutarde. Internationaux, le blanc, chose, pêche, le gris, azur et prunelle. Hollywood, rose, violet, pervenche, orchidée, olive, moutarde. Le meurtre, rose, violet, pervenche, orchidée, olive, moutarde. Le blanc, pêche, prunelle. Ensuite, Sherlock, pervenche, violet, rose, Moriarty. Sherlock, Irène Adler, Francis, Watson et Pêche. Le bal masqué, orchidée, azur, olive, rose, moutarde et le blanc. Le Far West, violet, chose, rose, pervenche, moutarde et olive. Sommet enneigé, pêche, olive, moutarde, rose, violet, le blanc. Mystère tropical, pervenche, le blanc, olive, violet, rose, moutarde. Égyptienne, Jeanne Beaumont, olive, moutarde, rose, violet et pervenche. Et le thème vampire, je les trouve vraiment stylés. Le blanc, admirez un peu ce design de fantôme génial. Olive, Frankenstein, moutarde, c'est un loup-garou, rose, une vampire, violet, c'est le docteur, celui qui a fait Frankenstein, quoi. Et pervenche,
pourquoi elle est... Oui, elle est en chasseuse de vampires, voilà. Donc on a à chaque fois plusieurs thèmes avec des personnages plutôt stylés, franchement. Je vous avoue que par exemple ce moutarde, je le trouve beaucoup trop classe. Et vous n'êtes pas obligé, moi j'ai joué dans Sherlock, mais je peux très bien prendre un autre personnage. D'ailleurs, on va peut-être partir sur une petite orchidée là que je trouve très mignonne. Voilà, donc ça c'est moi, Candle67. Et donc on peut jouer avec maximum 5 autres joueurs. Je vais les enlever. Ces derniers temps, je joue en tout à 4, donc 3 autres joueurs et moi, ça va beaucoup plus vite. J'ai pas envie de me prendre la tête non plus pendant 10 ans. Donc là, je sélectionne les autres personnages. Je les mets un peu au hasard, hein. Au final, ça n'a pas grande importance. Et on a aussi le niveau de difficulté. Donc en appuyant sur X, on a le normal, le difficile ou le facile. Ces derniers temps, je vais en normal parce que ça me prend moins la tête. Et hop, la partie va commencer. Donc je vous ai fait un petit tour rapide des personnages, mais je vous avoue que je peux pas m'éterniser parce qu'avec le DLC, il y en a vraiment beaucoup. Petite musique d'ambiance. Et donc je trouve les graphismes, les designs vraiment très stylés, les personnages j'adore. Donc là, il y a la distribution. Voilà, et la petite liste sur le côté, comme d'habitude. Je lance les dés. Et je peux aller partout. Je vais aller Baker Street. Et donc là, je dois soupçonner quelqu'un. Avec une arme. Voilà. Donc on a les petites croix chez Moutarde, il n'a rien. Elles se mettent automatiquement sur la fiche de détective. Et le gris me montre l'épée, c'est automatiquement coché aussi. Donc mon tour est fini. En faisant le X, je peux agrandir la fiche de détective pour la modifier avec quelques symboles sympas. Et donc, c'est au tour de Moutarde qui suggère Olive avec la batte de criquet à l'imprimerie. Et ben voilà, les croix donc représentent les cartes que personne n'a, donc c'est Olive le coupable. On a déjà ça, incroyable. La batte de criquet, eux deux ne l'ont pas, mais peut-être que Moutarde l'a, et l'imprimerie, forcément, c'est moi. Eh ben on est déjà plutôt pas mal, hein. Donc il me restera à vérifier si Moutarde, qui joue juste après moi, donc ce sera assez facile de le savoir, a la batte de criquet ou pas. Donc là, je n'ai pas le choix. Je remontre l'imprimerie. L'allée sombre, c'est chez moi. La matraque, je l'ai. Alors, sachant que je n'ai qu'une arme, je vais la garder. Je vais lui montrer l'allée sombre. Ça me semble plus logique de leur faire croire que c'est la matraque. Sachant que c'est ma seule possibilité. Alors, je vais aller dans l'allée sombre parce que c'est une carte que moi j'ai. Et là, mon interrogation, c'est de savoir si Moutarde a la batte de criquet ou pas. Donc, au niveau du personnage, bah, je vais le mettre lui. Puisque j'ai la carte aussi. Et donc, je vais mettre la batte de criquet. Pourquoi je fais ça? Parce que sur les 3, du coup, j'en ai 2. Donc, voilà, il est obligé de me montrer la batte de criquet s'il l'a. Et c'est parfait. Je sais déjà que ce n'est pas la batte de criquet. Donc là, il va me coincer moi, je n'ai pas le choix, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout en haut, dans la feuille de détective, je vais pas y arriver, mais en fait, vous avez
Au-dessus, un petit logo jaune, un gris et un noir. Donc le jaune, c'est pour moutarde, le gris pour le gris et le noir pour le blanc. Et vous avez des petits points en dessous. Alors au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Et j'ai fini par comprendre. Donc chez moutarde, il y en a un, chez le gris 1 et chez le blanc 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gris m'a montré déjà une carte sur les 4 qu'il a et moutarde 5. Donc une fois que vous avez tous les petits points remplis de la couleur du personnage, ça veut dire que vous avez vu toutes ces cartes. À ce moment-là, vous pouvez aussi logiquement rajouter les petites croix puisqu'ils n'ont pas les autres cartes. Donc c'était plutôt pas mal pour avancer. Là du coup j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Le club Diogène. Ok. Je pense du coup que Moutarde a montré la batte de cricket, mais peut-être qu'il a aussi le club Diogène. Donc je vais mettre un petit point d'interrogation pour vérifier ça plus tard. Donc j'adore ce jeu de réflexion, au cas où vous l'aurez pas remarqué, je vous le répète. Je trouve que c'est très intéressant et honnêtement j'ai fait plus de 70 parties depuis que je l'ai et je m'en lasse pas, donc voilà. Là tu me coinces, je n'ai pas le choix, donc il me reste juste l'imprimerie que j'ai pas encore montré. Alors maintenant, la question c'est de savoir dans quel lieu et avec quelle arme le meurtre a été commis. Je vais dans Baker Street parce que du coup la leçon je l'ai déjà, donc ça va rien m'apporter. J'ai envie d'embêter Moutarde, je vais le mettre. Et donc plutôt rasoir, revolver, sarbacane. Là on va aller sur la sarbacane. Ok, donc c'est pas la sarbacane. Par contre, est-ce que le blanc a la carte Baker Street ou pas? Ça c'est une autre question. Donc, Prunelle, Hyde Park ou la sarbacane. Je sais que le gris n'a pas la sarbacane. Alors, ou il lui a montré Prunelle, ou il lui a montré Hyde Park. Puisqu'il lui a montré une carte, c'est forcément une des deux qui reste. Maintenant, laquelle? Baker Street, ça m'intéresse fortement. Donc c'est autour de le gris. Olive, ok. Et sarbacane. Ah, mince. Je ne sais pas si elle lui a montré la sarbacane, ce qu'elle a fait avant avec moi, ou Baker Street. Donc ça ne m'aide pas. Quand même mettre le point d'interrogation juste pour pas me perdre dans ma pensée. Parce que ça m'arrive souvent. Donc là, je pense que Moutarde lui a montré la batte de cricket, mais peut-être qu'il a aussi Hyde Park. Je vais quand même mettre le petit point d'interrogation, c'est les choses à vérifier. Pour le coup, j'aimerais beaucoup rester à Baker Street, mais je ne peux pas. On ne peut pas rester 2 tours d'affilée au même endroit. Je vais peut-être aller vérifier le club Diogène, comme ça je reprends le raccourci pour retourner à Baker Street après. Je vais faire ça. Et je vais embêter Moutarde, parce que c'est ma seule carte. Et cette fois-ci, rasoir ou revolver. Non, je vais mettre la matraque. Comme ça, je vérifie juste le club. Et voilà. On a le club, il nous manque plus que l'arme. Le lieu, on a le lieu, pardon. Donc là, déjà, je peux mettre la croix, puisqu'elle l'a forcément. Le musée, ok. Le gris et la sarbacane, c'est le gris qui montre. Donc, où il a le musée, où il a sa propre carte. Pour le coup, ça m'intéresse pas du tout parce que moi, il me manque que l'arme, mais bon. Ça reste toujours intéressant de suivre un peu ce qui se passe, même si c'est plus ce qu'on cherche, pour pouvoir après justement
quand ils ont montré toutes leurs cartes pour pouvoir déduire ce qui reste, quoi. Bon, là, j'ai pas eu trop le choix, hein. Alors, le grand magasin, ok, personne n'y est allé. Prunelle. Et la matraque. Eh ben, j'ai pas le choix. Donc, c'est plutôt le rasoir ou le revolver. Donc là, je vais essayer d'aller dans l'imprimerie. Normalement, je peux. Ouais. Hop, puisque c'est une carte que moi j'ai. Je vais mettre toujours le petit moutarde. Pas seulement parce qu'il est beau gosse. Rasoir ou revolver. Bon, après, peu importe, parce que si on me montre le rasoir, c'est forcément le revolver. Normalement, j'arriverai à m'en sortir. Hop. Donc là, il n'y a plus trop le choix. L'épée, je l'ai. Je l'ai vu. Rasoir, j'ai vu. Matraque, c'est moi qui l'ai. La sarbacane et la batte de criquet, j'ai vu. Donc il ne me reste que le revolver. Et donc, j'ai les trois. Je vais faire mon accusation finale. Quand vous l'entourez sur la fiche de détective, ce qui est bien, c'est que ça l'entoure aussi là-dedans à la fin. Donc, il y a juste à chercher la carte qui est entourée. Ça vous évite de vous tromper. C'est juste et c'est juste. Voilà, nous avons gagné notre première partie de Cluedo en mode normal. Donc là, à la fin, on a un score. Au maximum, j'ai réussi à faire 480, ne me demandez plus comment. Difficulté normale, il y a eu 5 tours, la partie a duré 11 minutes 27 et vous voyez que c'est ma 79e partie. Voilà, c'est pour vous dire quand même pas un mois. Parce que, ouais, même pas 20 jours en fait encore. Hein. J'ai fait 79 parties. Je suis un tout petit peu accro. Voilà du coup pour cette première partie de Cluedo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres. Là je vais peut-être essayer de refaire une vidéo pour vous montrer une autre difficulté ou le mode en ligne. Si vous avez une Switch et que vous avez aussi le jeu, que ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à me contacter ou à me rajouter directement en ami, donc Candle67, bon après c'est le profil commun avec le chéri. Si jamais le mien c'est celui-ci, Dreamland, me demandez pas pourquoi, c'est le chéri qui l'a fait, hein. Donc voilà, j'ai jamais joué encore sur mon profil à moi, je prends toujours le principal en fait. Mais vous pouvez très bien m'ajouter en ami et me contacter sur Discord, par mail, comme vous voulez, ou envoyer un message n'importe comment. Et pourquoi pas se faire des parties en ligne ensemble, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Si vous avez le jeu, dites-moi ce que vous en pensez également. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus. Bref, écrivez tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!